Je pense que la réalité est plus sombre que ce que j'en fais moi, déjà. Je crois que ma vision du monde est assez réaliste, mais elle est relativement décalée. Elle est toujours projetée dans un futur assez proche. Et dans ce décalage, il y a une place pour la réflexion, une place pour pour la réflexion, mais je dirais, de chaque lecteur par rapport au monde qui est impliqué. Donc c'est un dialogue que j'établis. Et l'aspect négatif, l'aspect sombre ou pessimiste dans mon travail, moi je dis toujours une phrase qui est remarquable, je ne sais pas qui l'a dit cette phrase, mais c'est un pessimiste est un optimiste qui a compris. Ce qui veut vraiment dire que c'est une question de lucidité. Donc je pense que ma vision est lucide et je le redis, je pense que le monde est bien pire, bien plus noir que ce que je le montre. Je crois que tous les thèmes de tout ce que j'ai fait, depuis le début d'ailleurs, sont liés quelque part à ma propre vie. Alors, les dictatures, au début l'obsession du pouvoir dictatorial, etc., tout ça, ça vient peut-être de mon enfance, de ma jeunesse à Belgrade, et de ma culture de l'Est, la culture des pays de l'Est, du communisme, etc. Les éléments forts, par exemple, qui sont apparus dans le sommet du monstre, ils viennent de quoi? Ils viennent de l'actualité aussi, des années 90, ils viennent de l'éclatement de mon pays, la Yougoslavie. Donc cette guerre terrible m'a amené à la réflexion sur l'obscurantisme, sur les excès en gros de l'humain. Donc moi je crois qu'à chaque fois, je me nourris de l'actualité ou de l'évolution des sociétés, de l'évolution géopolitique, de l'évolution du monde. Ça fait partie de ma nourriture première. Donc je suis une espèce d'éponge. Je pense que beaucoup d'artistes fonctionnent comme ça, des éponges qui digèrent et qui ressortent alors à leur manière. Moi, c'est toujours dans l'aspect prospectif, donc toujours cette zone temporelle qui est devant nous, mais je mets toujours un miroir. C'est-à-dire que je pense qu'on peut comprendre que c'est de nous que je parle, et c'est de notre présent et de notre passé. Donc c'est toute l'histoire de la mémoire, c'est toute l'histoire des guerres, de les dictatures et du pouvoir. Donc l'être humain, il est obsédé par le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'argent, de la finance. On voit où ça a mené. C'est une dictature qu'on a connue. On voit où en est la Grèce, on voit où en est l'Europe. Tout ça, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose que le communisme, le capitalisme. Maintenant, la finance, c'est une puissance au même titre que les autres puissances idéologiques qui ont disparu avec sa violence. Et cette violence, c'est toujours les hommes qui en sont les victimes. Alors je me sens quoi? Je me sens yougoslave d'origine. D'origine yougoslave, j'aime bien l'idée du mélange. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, mais j'ai quand même, je trouve que c'est un gâchis, ça a été d'un cynisme terrible, cette façon de laisser ce pays éclater et imploser. Donc je me sens yougoslave, un peu de tout, un peu serbe, un peu croate, bosniaque par mon père, tchèque par ma mère, alors ça va même ailleurs. Donc ça, ce pays-là, je me sens attaché à lui, je me sens venu de là en fait. La France, c'est une terre d'asile, c'est une terre de culture. Pour moi, c'est la langue française qui représente en fait ma langue d'expression, ma langue d'écriture. L'écriture, pour moi, est quelque chose de très important. Et puis, alors, je me sens forcément européen. Mais alors, d'une certaine façon, le véritable déçu des trois, c'est l'européen. Je suis déçu de cette Europe, je suis déçu de sa lenteur, de son cynisme, là aussi. Ça prend pas, c'est très bizarre, quoi. L'être humain n'arrive pas à... Les intérêts à court terme sont toujours trop importants et ils passent toujours avant la vision globale et la vision généreuse de l'humanisme. Donc il faut espérer que la notion d'humanisme arrive un jour dans la tête des technocrates, des politiciens. Là, je suis un peu inquiet quand même. C'est lié, tout est lié forcément, donc la montée du nationalisme, du populisme, c'est presque plus du populisme, enfin ça se rejoint. Forcément, lorsque l'économie va mal, lorsque les populations, les citoyens sont insatisfaits, ils ont de quoi être insatisfaits, c'est tout à fait normal, eh bien on a les extrêmes qui se réveillent, les idéologies extrémistes qui se réveillent, et le populisme
évidemment, c'est son terrain de jeu favori, cette faiblesse et cette fragilité humaine, cette fragilité des sociétés. C'est malheureusement un effet presque mécanique. Alors, on pensait tous en Europe, on se disait, mais après cette Deuxième Guerre mondiale horrible, après le nazisme, il y avait des épiphénomènes d'extrême droite qui existaient un peu partout, au nord de l'Europe, dans le sud, dans l'est, un peu partout, en Grèce. Et il est peut-être symptomatique que c'est dans le pays qui souffre le plus économiquement, aujourd'hui la Grèce, que ça prenne cette tournure-là. En Italie, ça va prendre aussi. En France, on a aussi un Front National qui a mis de l'eau dans son vin, on dit cette expression, qui a assoupli ses positions, mais qui reste un mouvement d'extrême droite, c'est évident. Donc il faut être très vigilant. Et ça, c'est un des défauts de ce... Enfin, c'est le résultat de cette incapacité des Européens à gérer et à proposer quelque chose de cohérent. Voilà, c'est ça le problème.